Monsieur Carlelot avait une mauvaise réputation dans son quartier après avoir vécu en solitaire pendant des années. Mais quand il est décédé, Corey est entré dans sa maison et a découvert ce que personne n'avait jamais imaginé. Corey a grandi à Aurora, dans le Colorado, mais il a déménagé dans un autre quartier après avoir obtenu son certificat en affaires immobilières. C'était une magnifique banlieue avec beaucoup de gens formidables. Le seul problème était M. Carlelot et sa maison. Monsieur Lo était un homme âgé qui ne parlait jamais à personne et quittait à peine sa maison pour aller faire des courses. Les gens ne savaient pas quoi penser de lui, et des rumeurs sur lui ont commencé à circuler parmi les enfants. La voisine de Corey, Madame Davis, aimait faire des commérages sur Monsieur Lo. Vous savez, les enfants disent que si est un ancien détenu et qu'il n'aime pas parler aux gens. Certains disent qu'il a assassiné quelqu'un. J'aimerais juste qu'il arrange cette maison, disait-elle secrètement à Corey lorsqu'elle le surprenait à arroser le jardin. Un ancien détenu n'aurait pas pu acheter une maison dans ce quartier, Madame Davis. Même si la maison est en si mauvais état, le terrain a encore de la valeur, a argumenté Corey, concentré sur ses plantes. Oh, chérie. Cet homme est ici depuis bien avant ma famille. Je pense qu'il a acheté le terrain durant la crise il y a des années. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais invité personne chez lui ni parlé à aucun d'entre nous depuis que je suis ici. T'es au courant qu'il a fait fuir le facteur ? A demandé la bonne femme. Il ne dérange personne. Si est juste un solitaire. Ce n'est pas un problème. J'espère que les enfants ne le dérangent pas, a dit Corey, peu intéressé par les ragots. Madame Davis a marmonné qu'elle était d'accord et est retournée dans sa maison. Quelques jours plus tard, Corey a rencontré Monsieur Lo à l'épicerie et a voulu le saluer, mais le vieil homme était pressé. Cependant, il a remarqué que Monsieur Lo n'avait acheté que quelques saucisses bon marché et du pain. Oh, cet homme est pauvre, a pensé Corey. Si est peut être la raison pour laquelle il n'aime pas parler à ses voisins. Même Corey avait reconnu que certains de ses voisins étaient arrogants. Espérons qu'ils garderont leurs enfants sous contrôle pour qu'ils n'embêtent plus l'homme. De son côté, il s'est occupé de son travail et a oublié son voisin solitaire. Mais un jour, il a reçu une liste étrange de son patron. Oh, hey, Mr. Sanders. Cette maison se trouve dans mon quartier, lui a-t-il dit et il a froncé les sourcils en voyant le numéro. C'était celle de Monsieur Lo. Ouais, Corey. Un vieil homme est mort, et la propriété a été mise en vente, a répondu M. Sanders. Ses enfants la vendent ? A demandé Corey. Non, si est une entreprise privée qui s'occupe de la vente. L'homme n'avait pas de famille. Mais il a demandé à ce que la maison soit vendue et que les bénéfices soient versés à une œuvre de charité. Ah, l'entreprise paie aussi les réparations et la peinture parce que la maison est en mauvais état. Bref, mets-toi au travail. A exhorté Monsieur Sanders. Corey est allé inspecter la maison et la préparer pour une visite. Il souhaitait vendre la propriété avec une partie de ses meubles et de ses biens. Pour la première fois, il a mis les pieds dans la maison de Monsieur Lo. Il était perdu dans ses pensées en regardant autour de lui. Tout ce qu'une personne possède reste ici une fois qu'elle meurt, songea-t-il. Il se sentait un peu bizarre d'être dans la maison de son voisin, mais c'était son travail.
Pendant son inspection, Corey a découvert un coffre dans la chambre. Curieux, il l'a ouvert. Il contenait un tas d'enveloppes provenant du manoir Ronald McDonald d'Aurora, un orphelinat réputé de la région. Certaines des lettres venaient du directeur de l'organisation caritative, remerciant M. Lo pour ses dons. D'autres enveloppes contenaient des lettres et des dessins réalisés par des enfants, remerciant également l'homme pour sa gentillesse. Corey a alors décidé d'appeler le numéro figurant sur l'enveloppe pour parler au directeur. Grâce à cet appel téléphonique, Corey a appris que la femme et les enfants de M. Lo avait disparu il y a des années, et que depuis, il aidait l'orphelinat. Oui, Monsieur Lo est l'une des personnes les plus gentilles que je n'aille jamais rencontrées. Il aimait jouer avec les enfants et il nous a donné presque tous ses fonds de retraite, a révélé le directeur. Corey avait du mal à le croire. Tout son quartier pensait que cet homme était un meurtrier alors que c'était quelqu'un de bien. Je vais changer l'opinion de tout le monde à son sujet, a-t-il conclu. Corey finit de préparer la maison et prit quelques-unes des lettres avec lui. Il les a montrées à Madame Davis, qui allait sûrement les raconter à tout le monde plus tard. Elle fondait en larmes après avoir lu une lettre concernant un garçon qui avait été adopté grâce à M. Lo. Je n'arrive pas à y croire. Nous avions une si mauvaise image de lui, alors que c'était un saint, a déclaré la femme. Comme Corey l'avait prévu, Madame Davis l'a raconté à tous les habitants de leur banlieue, et ils ont tous organisé une nouvelle collecte de dons pour le centre Ronald McDonald d'Aurora en l'honneur de M. Lo. Ils ont également apporté des tonnes de fleurs sur sa tombe. Ils se sont sentis coupables de leur commérage sur M. Lo. Pendant toutes ces années. Corey est ravi d'avoir découvert cette information afin de blanchir le nom de M. Lo. Il ne voulait aussi d'avoir écouté les rumeurs. À la fin du mois, Corey a vendu la maison à un jeune couple qui avait un bébé. Lorsque ses acheteurs lui ont posé des questions sur l'ancien propriétaire, il a répondu, c'était l'une des meilleures personnes au monde. Les habitants de cette région se souviennent de lui avec émotion. J'espère que vous aimerez cette maison comme il l'a fait. Ce n'était pas une réponse honnête, mais elle a fini par devenir la vérité, car toute la communauté n'a plus jamais dit un seul mot négatif sur M. Lo. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger les autres avant de les connaître. Tout le voisinage a supposé le pire à propos de Monsieur Lo jusqu'à ce qu'il découvre son extraordinaire gentillesse. Rachetez votre erreur une fois que vous avez réalisé que vous avez fait quelque chose de mal. Lorsque la communauté a découvert la vérité, elle a aidé l'organisation caritative soutenue par M. Lo pour se racheter. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a humilié un homme qui semblait sale et pauvre, mais qui s'avère être millionnaire. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Et pour plus d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.